out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. Donc la domesticité dans les établissements médico-sociaux, que ce soit d'ailleurs pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gens laissent leur domicile pour rentrer dans ce lieu et qu'ils ont besoin de trouver un nouvel habitat à proprement parler. Et si on n'est pas aujourd'hui dans un lieu qui leur propose ça, si on leur propose simplement d'être hébergés, comme c'est bien le cas, on se rend compte qu'il y a toute une série de besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. Le premier besoin, c'est de se sentir chez soi, d'avoir de la prise sur son environnement, de pouvoir décider un certain nombre de choses et de pouvoir aussi remplir un rôle social, comme par exemple recevoir sa famille, typiquement. Donc on a besoin de réfléchir à comment est-ce qu'on peut recréer ça dans des établissements qui n'ont a priori au départ pas la vocation d'être un logement, en tout cas ils ne sont pas constitués en tant que tels. Et ils ne sont pas construits d'ailleurs par des acteurs de l'habitat, mais plutôt par des acteurs du sanitaire ou du monde médico-social. Donc on doit s'interroger sur comment est-ce qu'on peut faire ça. Pour ça, donc, au niveau de la domesticité, on se dit qu'est-ce qui caractérise les maisons des personnes. Et ce qui est très clair, c'est que chaque personne aménage elle-même son chez elle et que ça fait l'objet d'aucune expertise. Les gens aménagent au fur et à mesure de leur vie, ajoutent des meubles, des objets, en enlèvent aussi, héritent de meubles, les installent leur manière d'habiter aussi, les choses qu'ils aiment, l'utilisent d'une manière qui est très singulière. Et on se demande comment quelqu'un d'extérieur va pouvoir reconstituer ça dans un lieu qui est collectif. Donc sur ça, nous, après avoir bien regardé la manière dont les maisons sont constituées, on se dit peut-être qu'il y a plusieurs dimensions qui sont à explorer. La première dimension, c'est celle de la taille, de l'échelle des espaces. Et ce qui est très clair, c'est que dans une maison, typiquement, on n'a pas une salle à manger qui fait 70 mètres carrés, dans lequel on aurait 4 tables, 15 chaises. On est plutôt dans des choses qui sont plus petites, où on a une grande table, plusieurs chaises autour de cette table. Donc la première des choses, c'est cette distance qu'on voit bien dans l'établissement quand on rentre, les halls d'accueil, toutes ces grandes salles d'activité qui ont des dimensions qui permettent souvent pas aux personnes de les franchir sans s'arrêter. Et on est obligé d'ajouter des mains courantes pour que les personnes puissent se tenir sur ces si longues distances, ce qui n'est pas le cas dans les maisons. Les gens peuvent simplement s'appuyer sur les meubles. Donc on a une première chose qui est sur cette dimension des lieux et peut-être la nécessité de venir restructurer, donc diminuer ces espaces, peut-être proposer plusieurs petits coins plutôt que de grands lieux collectifs. Ça c'est une première chose. La deuxième chose est celle de l'image. On se dit finalement quand on est chez soi, on n'a que des choses. Après les goûts et les couleurs varient bien sûr en fonction des individus, mais on n'y trouve que des choses que machinalement tout le monde dirait ça va chez quelqu'un. Et on voit bien dans l'établissement que tous les mobiliers, tous les équipements qui sont installés ne sont certainement pas des choses qui trouveraient leur place dans nos maisons, sauf cas par exemple d'hospitalisation à domicile. Donc ça c'est le deuxième point, c'est de se dire finalement ce mobilier qu'on va choisir, tous ces éléments qu'on va mettre, y compris tous les chariots qui occupent et envahissent les espaces, à quoi ils ressemblent et qu'est-ce qu'ils disent des gens qui sont assis par exemple à l'intérieur. On se dit comment est-ce qu'on pourrait avoir un mobilier qui soit bien plus normalisant et qui ne puisse dire rien d'autre des personnes qu'elles sont habitants. La troisième dimension qui nous paraît un peu plus importante ou en tout cas plus globale que celle de l'image, c'est celle de l'ambiance, qui finalement l'image n'est qu'une des parties de l'ambiance. L'ambiance mobilise la totalité des sens que nous avons, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher aussi. Et on voit bien qu'on perçoit en permanence notre expérience spatiale, elle passe beaucoup par ces autres sens. On est capable de dire, en fonction de la sonorité du lieu, quelle est la dimension de la pièce, s'il y a beaucoup de meubles ou pas. On voit bien quand on rentre dans une église, on a une sonorité qui est très particulière. Au niveau du toucher aussi, nos meubles, quand ils sont en bois, on sent bien les yeux fermés, les mains sur la table, on sait que c'est du bois, alors que dans les établissements, on est plutôt sur des choses qui imitent le bois, pour des raisons d'hygiène notamment, mais à mon avis aussi parce qu'on ne s'est pas autorisé à mettre des choses en bois. Et il y a l'odorat qui est très très important. Nos maisons ont toute une signature olfactive qui est très singulière et ce qui est important au niveau de l'odorat, c'est que c'est le sens qui mobilise l'émotion en premier. On est
sur un aspect affectif qui est très grand. Et l'odeur de nos maisons, elles sont constituées de d'abord s'il y a du bois ou non, s'il y a du cuir, qu'est-ce qu'on utilise pour nettoyer les sols, qu'est-ce qu'on utilise pour se laver, pour laver nos vêtements, où est-ce qu'on étend le linge par exemple, toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on cuisine, avec quelle huile, avec quelles épices, toutes ces choses-là donnent une odeur singulière, familière à la maison. Et on voit bien que les établissements sur cet aspect de l'odeur, souvent, il leur est beaucoup reproché d'avoir une odeur qui est très familière, celle de l'hôpital. Et tout ça est lié, exactement comme à la maison, à ce qui est utilisé pour laver le sol, laver aussi le linge, laver les personnes. Donc on a sur cet aspect-là beaucoup d'améliorations à faire. On peut travailler sur ces trois choses-là. Et le dernier aspect qui est sans doute le plus important est de savoir, quand on aura fait tout ça, si les personnes ne peuvent pas utiliser ce lieu comme à la maison, c'est-à-dire que s'il y a des vaisseliers dans lesquels il n'y a rien, s'il y a une cuisine qui est fermée à clé, si nous avons un confiturier dans lequel est stocké des choses de l'animation par exemple, on se dit alors on aura créé un très beau décor du comme à la maison, mais pas les vraies conditions pour se sentir chez soi, puisqu'on voit bien qu'habiter une maison c'est aussi pouvoir y faire toute une série de choses sans avoir à demander l'autorisation, y compris les gestes de la vie quotidienne, de la vie domestique. D'ailleurs, on voit bien la notion de domesticité est liée à ça. Et ça passe par pouvoir mettre la table, la débarrasser, laver un verre, se servir un verre d'eau, toutes ces choses finalement qui sont simples. Mais ça, c'est une question qui n'est pas celle de l'espace, une question qui interroge plutôt les soignants dans leur pratique, que ce soit d'accompagnement ou dans leur pratique de l'espace aussi. Et à ce sujet-là, on se dit finalement, quand on pense à l'évolution des établissements, on doit se poser une question qui n'est pas celle des établissements en tant que telle, mais qui est une question qui est plus large, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire et quelle est la manière dont on veut accompagner les gens, en fait, qu'est-ce qu'on veut leur donner à vivre au-delà de les accompagner quand ils seront dans une situation de dépendance. Et par rapport à ça, et quand on regarde l'établissement, on se dit, il y a une question qui est sans doute très importante. Est-ce qu'on souhaite mettre en place un lieu de travail dans lequel des résidents vivent, ou est-ce qu'on veut mettre en place un lieu de vie dans lequel travaillent des professionnels, et une question qui se résumerait finalement par qui est chez qui. Et ça, on peut programmer de nouveaux types d'établissements en partant simplement de cette question. Je pense que les choses seraient radicalement différentes.